أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Où que vous soyez, en accord de vos rangs et titres respectifs, la salutation fraternelle de l'islam vous est abondamment souhaitée sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons vous présenter pour cette séance le processus de formuler l'intention dans le mois du Ramadan. La personne qui souhaite entreprendre le jeûne doit exprimer son intention en ces mots. Wa bisawmi ghadin nawaitu min shahri Ramadan. J'exprime mon intention d'observer le jeûne demain durant ce mois. Cette formule d'intention est à répéter chaque nuit avant le repas de Suhour, c'est-à-dire le petit déjeuner. Le repas du matin de bonheur, le Sehri ou le Suhour. Anas, que Dieu l'agrée, rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Tasahharu fa inna fi suhuri barakatan. Prenez ou servez-vous du petit déjeuner, car il y a des bénédictions dans la prise du petit déjeuner. Dans le recueil de Musnad, il est dit que Dieu et ses anges font descendre des bénédictions sur les poignées de repas et les gorgées d'eau du Suhour. Amr ibn As déclare que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le trait distinctif qui nous sépare, c'est-à-dire le jeûne islamique ou le jeûne musulman ou le carême musulman et celui des hommes de livre, c'est le petit déjeuner, rapporté par Muslim. Anas rapporte que Zayd ibn Thabit raconte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prit le petit déjeuner avec eux, c'est-à-dire le repas du Suhour, et après il dirigea la prière de Fajr. Et quelqu'un lui demanda, que quel était l'intervalle entre le repas et l'azan. Il me répondit que ce temps requiert la récitation de 50 versets, rapporté par Al-Bukhari. Maintenant, les actes que nous posions dans le mois de Ramadan par oubli, peut-être les tout débuts des premiers jours, il y a d'autres qui oublient, parfois des gorgées d'eau, ou parfois également des poignées de repas. Voilà, donc ici, Abu Huraira relate que, nous rapporte, que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un de vous boit ou mange par oubli, qu'il continue le jeûne ou son jeûne jusqu'à la fin, car c'est Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé, rapporté par Muslim et Bukhari. Cependant, celui qui mange ou qui boit dû à l'oubli et sans l'erreur après le réveil de ses sens, persiste toujours la continuité de la boisson ou du repas
annule son jeûne pour son acte de persistance. C'est-à-dire, c'est venu par oubli. C'est une poignée que tu as déjà avalée ou deux. Et après, tu t'en rends compte que tu es en état de jeûne, en état d'observation de la discipline de jeûne. En ce temps, tu arrêtes. Tu arrêtes de manger, c'est fini comme ça. En ce temps, le jeûne est toujours valide. Mais quand ta conscience t'alerte que tu es en état d'observation de jeûne, après l'erreur là, et puis tu persistes en ce temps, cette forme de persistance là justifie à annuler le jeûne de cette personne. Maintenant, nous venons sur le chapitre de la rupture, ou dans le chapitre de la rupture. Sahal ibn Sa'ad, que Dieu l'agrée, rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté ne cessera d'accroître les bénédictions et les bonnes œuvres autant qu'ils ne retardent pas la rupture. Dans une autre narration, Dieu à lui la gloire proclame: de mes serviteurs pieux, j'aime le plus ceux qui se hâtent pour la rupture. Du point de vue des dires du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très capital et essentiel de rompre le jeûne immédiatement après le coucher du soleil. Inch'Allah, nous en reviendrons prochainement pour la prochaine séance. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.